19h sur Al-Oula, bienvenue dans ce journal. Voici ses principaux titres. Le Wydad de Casablanca face à l'Ahli d'Égypte ce soir. Les deux légendes du football africain se retrouvent dans moins d'une heure sur la pelouse du complexe sportif Mohamed V. Les deux équipes se disputeront le titre de la Ligue des champions africaine. À Ifrane, les fortes averses orageuses du week-end ont causé d'importants dégâts dans les vergers. Des centaines d'hectares de cultures fruitières ont été inondés. Nous le verrons dans la commune de Bouchhada, où une bonne partie des récoltes est détruite. De grands réalisateurs et scénaristes de notre continent se donnent rendez-vous à Khouribga pour la 22e édition du Festival international du cinéma africain. Le FICAC revient cette année pour célébrer le cinéma burkinabé. Nous avons assisté à la cérémonie d'ouverture. Bonsoir, vous avez rendez-vous dans près d'une heure avec le grand duel de la finale de la Ligue des champions africaine. Le Wydad de Casablanca croisera le fer avec l'Ahli d'Égypte, une finale corsée, décisive pour les deux clubs. Les Diables Rouges tenteront de terrasser l'autre double tenant du titre et glaner ce titre continental. L'affiche promet en tout cas un match spectaculaire à suivre à 20h sur Ariadia TNT. Et sur le plan de la sécurité, quelques 6000 éléments des forces de l'ordre sont mobilisés, ainsi que des équipements très avancés pour assurer la sécurité de la Ligue des champions africaine. Les forces de l'ordre sont chargées d'identifier les personnes détenant de faux billets ou souhaitant accéder à l'enceinte du stade sans billets. Une fouille est effectuée à l'entrée du stade. Le chef de gouvernement Aziz Arnouch a reçu aujourd'hui le président du Sénat de la République de Pologne, Tomasz Grodzki, a mis en avant la qualité des relations unissant le Maroc et la Pologne dans les domaines économiques et politiques et a qualifié de privilégier ces relations entre Rabat et Varsovie. Les deux responsables ont notamment appelé à doper l'investissement privé dans les énergies renouvelables, l'industrie automobile et l'aéronautique ainsi que les industries agroalimentaires. À présent, les principaux chiffres du Covid. 89 nouvelles infections enregistrées pendant ces dernières 24 heures. Les cas actifs sont au nombre de 1483. Un seul cas sévère signalé ces dernières 24 heures, pourtant le total à 13 ans. Pour ce qui est de la vaccination, plus de 6 400 000 personnes ont jusqu'ici bénéficié de la 3e dose. Le soleil a eu du mal à percer ce week-end dans le ciel des Hauts et Moyen Atlas. Hier, un épisode pluvieux exceptionnel s'est abattu sur la région d'Ifrane, traversée par des averses soutenues, accompagnées de chutes de grêle. Conséquence, plusieurs exploitations agricoles endommagées. Hamad El-Fadeli au même Ramli. Nous sommes dans la commune de Bouchhada, dans la région d'Ifrane. Ici, il a plu des cordes toute la nuit. Pluie, averses orageuses et grêles. En quelques minutes seulement, une bonne partie de la récolte attendue est sérieusement endommagée. Nous n'avons jamais vécu un tel épisode. En 10 minutes, j'ai perdu 4 hectares de blé. Aucune parcelle n'a résisté à l'intensité de l'averse d'hier. J'ai 1 hectare d'arbres fruitiers qui étaient presque prêts à la récolte. J'ai tout perdu. Un énorme manque à gagner pour ces agriculteurs. Tous accusent des pertes importantes.
pas facile, surtout après une saison agricole plutôt maigre. Cette saison a été plutôt rude pour nous. Nos arbres et plantations ont souffert. Pour me préparer à la prochaine saison, je soigne ce qui peut l'être. C'est important. Au total, ce sont plus de 200 hectares qui ont été perdus. Un phénomène naturel qui devient de plus en plus récurrent à cause des changements climatiques. Il est temps à présent de retrouver la chronique sport avec Boubkar Ben Gavrit. Bonsoir Boubkar. Bonsoir. Les gradins du stade Mohamed V sont garnis de rouge ce soir, donc les supporters du Wydad qui retiennent leur souffle pour cette finale. Effectivement, il doit y avoir une ambiance très festive sur les gradins du complexe sportif Mohamed V de Casablanca pour cette finale Wak El Ahly. Donc tous les regards sont braqués ce soir sur le complexe. Nous l'annoncions en début de journal, le Wydad affronte El Ahly en finale de la Ligue des Champions. L'entraîneur du Wak de Casablanca, Walid Regragui, a souligné que son équipe entamera cette rencontre avec sérénité et concentration et évitera de commettre d'ailleurs des erreurs afin de décrocher le titre. Avec un Ahly d'Égypte, détenteur du record du titre de la Ligue des Champions 10 fois, les Rouges et Blancs aspirent à répéter d'ailleurs le scénario de 2017 quand Achraf Ben Sharqi et Walid Gertei ont mené l'équipe au 2e sacre de son histoire. Mohamed Aitlishkar. Certes, sur le papier, Al Ahly est favori. Mais pour ce match précisément, le WAC l'est un peu plus. Car durant la phase de groupe, le WAC avait signé un excellent parcours. Et en quart de finale ainsi qu'en demi-finale, il a réussi à bien gérer. Plus qu'un match pour décrocher le titre, et le WAC en a les moyens. Face à l'Ahly, le WAC se présentera avec un nouveau visage, un nouvel entraîneur. En plus, il est armé de supporters qualifiés au plan international, de meilleurs supporters au plan mondial. La finale qui sera disputée au complexe sportif Mohamed V de Casablanca, ce sera donc tout le plaisir d'une finale qui se déroule dans un stade plein de supporters, une finale qui se gagne à condition. Les joueurs du Wydad doivent rester concentrés durant les 90 minutes du match. Ils doivent éviter de commettre des erreurs. C'est la condition pour remporter la rencontre et pour décrocher le 3e titre. Vous savez, pour gagner la Champions League, pour aller loin, il faut souffrir. Mais Lyoum, Sarah, on a un groupe. On n'est peut-être pas la meilleure équipe. Belkora, on n'est peut-être pas la meilleure équipe sur le papier, mais je pense que l'état d'esprit, le groupe, je pense qu'on peut être la meilleure équipe d'Afrique si on arrive à la gagner. Les clubs marocains ont déjà remporté à 6 reprises le titre de la Ligue des Champions de la CAF. Le premier titre remonte à 1985 par l'AS FAR et le dernier en 2017 par, justement, le Wydad de Casablanca. Bonne chance, bien sûr, aux Rouges et Blancs. Une finale de Ligue des Champions d'Afrique sous l'œil averti du président de la FIFA, Gianni Infantino, sera présent dans la tribune d'honneur pour assister à la rencontre. Il se dit d'ailleurs très heureux d'être au Maroc. Nous l'écoutons. Je suis tout d'abord très heureux d'être ici au Maroc, un pays que j'aime, pays de football. Mais surtout pour assister à un match qui va être épique entre deux grandes équipes, des rivalités. Ali qui évidemment est aujourd'hui l'équipe qui a le plus gagné aussi en Afrique. Donc il y aura un gros match. Je me réjouis déjà, une belle finale, que ce soit une belle fête de football, que le public, que ce soit au Maroc, en Égypte ou partout en Afrique, puisse vraiment en profiter. Moi, je me réjouis d'ores et déjà et c'est pour ça que je suis venu. Merci beaucoup. Merci. Et nous le disions, il doit y avoir et il y a une bonne ambiance sur les gradins du complexe Mohamed V de Casablanca. Et nous revoyons les images d'il y a quelques instants.
une ambiance très festive, nous le disons, où les supporters sont venus nombreux encourager les Rouges et Blancs, le WAC de Casablanca. Très bonne ambiance, je rappelle donc que le match est fixé à 20h et ça sera sur Riyadiyya TNT. Football toujours, eh bien les Lions de l'Atlas se sont envolés pour les États-Unis. Au programme, le match amical contre les États-Unis d'Amérique. Après demain, ça sera mercredi à Cincinnati. Le sélectionneur national Wahid Dalilovic a convoqué l'arrière droit des Phares, Mohamed Chibi, qui remplace Nosser Mzraoui, qui ne peut pas d'ailleurs se déplacer aux États-Unis en raison d'une blessure. Match donc mercredi 1er juin. Football toujours, le week-end a été marqué par les rencontres des quarts de finale de la Coupe du Trône 2020-2021. Le FUS de Rabat se qualifie aux demi-finales en battant l'Union Touarega par 3-1. Autre qualifié, et c'est en image, le Youssoufia de Barchid. Le Mas de Fès n'a pas pu tenir face à la belle prestation de Youssoufia de Barchid. C'était au complexe sportif de Fès. Oussama Cheibi a ouvert le score pour les visiteurs à la 47e minute, avant que son coéquipier Hamza Husseini ne scelle le sort du match en inscrivant un second but pour Youssoufia de Barchid. Et c'était à la 96e minute. Popcœur, direction la Caroline du Nord, qui amorce donc le compte à rebours de l'US Open et parmi le fleuron mondial du golf qui converge cette année, on a l'occasion de suivre une golfeuse marocaine. Effectivement, une golfeuse marocaine à l'US Open, Malak Bourada, est la première marocaine qualifiée au prestigieux Open américain. Cet exploit qui couronne des années de pratique assidue pour la jeune âgée à peine de 21 ans l'érige déjà comme le nouvel espoir du golf au Maroc. Malak défiera les meilleures joueuses au monde lors du tournoi majeur prévu donc du 2 au 5 juin sur le tracé de Southern Pines en Caroline du Nord. Et on ne peut refermer cette chronique sans revenir, Boubacar, sur le sacre du Real Madrid, la légende du football européen qui vient de décrocher son 14e sacre en Ligue des Champions. Effectivement, l'international, c'est ce qui a dominé d'ailleurs ce week-end, ce sacre du Real de Madrid, emmené par un Benzema, donc tout heureux, et également en... Et puis nous terminons, on reste à Roland-Garros, Mariam, chez les juniors. Eh bien, une fierté, la jeune tenniswoman marocaine Aya Laouni s'est qualifiée aujourd'hui au deuxième tour. Laouni, 16 ans, a battu la japonaise Saito, 34e au classement ITF junior, sur le score de 4-6, 6-2, 6-2. Bravo à Aya Laouni, nous souhaitons bon vent à notre jeune tenniswoman. Merci Boubacar, à très bientôt. À bientôt. Direction Khouribga, à l'heure du Festival international du cinéma africain. 13 films de 12 pays du continent sont en lice, dont 2 productions marocaines. À l'honneur de cette 22e édition, le cinéma burkinabé. Amin Hennaoui, Ahmed Hamri et Iman Ablou relaient pour nous la cérémonie d'ouverture. La capitale du phosphate, aux couleurs africaines.
Le Festival international du cinéma africain célèbre à nouveau la diversité et la pluralité. Au fil des années, ce rendez-vous artistique est devenu un véritable repère culturel. Le festival est une fierté pour la ville de Khribga qui abrite depuis fort longtemps de nombreux confluents culturels et artistiques arabes et africains. C'est très enrichissant pour la ville et ses habitants, pour qui s'offre l'opportunité de rencontrer des artistes de tous horizons. J'espère que ce festival évoluera davantage. C'est une occasion pour nous, artistes, de découvrir des films exclusivement projetés ici et de prendre connaissance des sensibilités du cinéma africain. Beaucoup de pays du continent ont d'ailleurs évolué dans la production cinématographique. Une cinématographie à l'honneur à Khribga. Cette 22e édition rend hommage au Burkina Faso. 5 films de réalisateurs burkinabés seront projetés. Je viens à Khribga depuis 2008. C'est une ville qui m'a adopté et c'est avec plaisir que je reviens chaque fois parce que Khribga, c'est un haut lieu de la réflexion sur l'art et la technique du cinéma. 13 films de 12 pays africains sont en compétition dans la catégorie long métrage. Le Maroc est représenté par Oliver Black de Tawfiq Baba et L'automne des pommiers de Mohamed Mouftakir. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, le journal Raïsia à 21h en compagnie de Mohamed Reda Labidi. Très belle suite des programmes sur Al-Oula.